Hello, et si je te disais que Winter Break, ou The Holdovers en VO, réalisé par Alexander Payne, n'est autre que le film parfait pour Noël? Tu me diras sûrement, mais de quoi tu parles? Il existe tellement d'autres films beaucoup plus parfaits pour Noël que celui-ci. Ok, soit, alors je vais reformuler. Winter Break de Alexander Payne est sûrement le film parfait pour Noël de 2023. Oui, mais sinon il y a Wonka. Arrête, s'il te plaît, tu es en train de ruiner tout mon argumentaire. Et moi j'ai envie de continuer mon argumentaire. Donc, c'est parti pour la petite critique de Winter Break et de pourquoi c'est le film parfait pour Noël de 2023. Voilà, de 2023. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Bon là, ça va être le moment résumé, tu peux le skipper si ça t'intéresse pas. Hiver 1970, Monsieur Humman est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n'est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, Monsieur Humman est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n'en restera bientôt qu'un, Angus, un élève de première, aussi doué qu'insubordonné, trop récemment endeuillé par la mort de son fils au Vietnam. Mary, la cuisinière de l'établissement, préfère rester à l'écart des fêtes. Elle vient compléter ce trio improbable. Et je vais commencer par vous parler de la mise en scène, de la manière dont Alexander Payne, le réalisateur, a pensé son long métrage. On l'a vu dès les bandes annonces, on l'a vu dès les premières minutes de Winter Break, mais ce film est conçu comme un film tout droit sorti des années 70. Mais là où je trouve ça intéressant et pas du tout racoleur, c'est qu'on sent une vraie sincérité derrière, de la part du réalisateur, de créer un film qu'il aurait aimé voir dans les années 70. Ça se repère tout de suite avec l'aspect pellicule du long métrage qui raconte pas mal de choses, justement, c'est pas là pour faire de l'esbrouf. Ça s'entend également au son qui est tout droit sorti de films assez anciens. Voilà, on a l'impression que ça a été enregistré avec des vieux micros, pas forcément très très bons. Need I remind you that it is not my fault that you are stuck here? Je vais prendre en exemple de comparaison la série Stranger Things, qui est une série que j'aime beaucoup, mais faut se l'avouer, elle ne fait que faire des louanges aux années 80, sans jamais lui rendre véritablement hommage, parce que ce soit visuellement ou en termes de son, Stranger Things, c'est quand même fait, réfléchi, de manière actuelle. Là où il y a un peu de cynisme dans Stranger Things, il y en a pas dans Winter Break, quoi. Aussi, l'ambiance froide de l'hiver, l'ambiance cocooning de Noël sont tellement bien retranscrites à l'écran à travers notamment de nombreux plans où Monsieur Humman va se balader dans cette faculté totalement vide et on va avoir des plans avec des teintes blanches dues à la neige qui vont se propager partout dans l'image et c'est vraiment très beau à regarder comme toutes ces scènes de discussion assez longues mais jamais ennuyantes entre Monsieur Humman, Angus et Mary, où ce sont des personnages qui d'un premier abord ne se ressemblent pas du tout, ne peuvent pas réellement coexister ensemble, mais qui vont finir par essayer à tout prix de s'entraider durant ce Noël assez triste pour chacun, et surtout ils vont essayer de se comprendre. La façon dont la nouvelle génération va aider l'ancienne génération et l'ancienne génération va aider la nouvelle génération, c'est tellement écrit de manière sincère, naturelle, belle, et parfois c'est vraiment crève-cœur tellement il parle de choses sérieuses, dures, mais de manière tellement gentille, bienveillante et pleine d'espoir. Et alors pour parler un petit peu du casting, Paul Giamatti dans le rôle de Paul Humman, il est juste parfait, il apporte une évolution à son personnage qui est extrêmement touchante, surtout dans la fin, mais j'avoue que le personnage qui m'a le plus touché, c'est le personnage de Mary, interprété sublimement par Davin Joy Randolph, qui est une actrice que je découvre, et qui a des scènes extrêmement tragique parce que le personnage porte un certain malheur, mais ces scènes-là sont très astucieuses. On va plonger dans l'émotion sans jamais trop y plonger, c'est tout en retenue et personnellement, si vous ne pleurez pas à la scène de la boîte, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et pour finir, Dominique Sessa qui interprète le rôle d'Angus, je trouve qu'il a en même temps la tête parfaite pour jouer le petit salaud, mais aussi jouer ce jeune adulte qui porte des traumas en lui et qui a besoin d'en parler, qui a besoin de conseils pour arriver à surmonter ses peurs. C'est ça Winter Break en fait. C'est le personnage d'Angus, mais concernant tous les personnages, c'est des personnages qu'il ne faut pas juger d'un premier abord, car quand ils se découvrent, on se rend compte que c'est des personnes juste magnifiques et qui ont besoin
de parler, qui ont besoin d'être soutenus, d'être entendus. Et puis tout ce dont je viens de parler, c'est accompagné également par une BO, par des choix de musique qui racontent des choses sur les personnages, sur le contexte, et qui sont au-delà de ça des musiques que j'aime beaucoup. No more clouds to put away in the slumber of the morning. That's why I can't love you now. Voilà, je me suis dit que ça serait agréable pour vous d'entendre un petit peu les musiques. Et pour finir sur Winter Break, je vous préviens, ça va être le moment le plus personnel de la vidéo, mais j'ai personnellement une relation amicale avec l'une de mes anciennes professeurs, et donc ce film, par conséquent, qui parle d'une relation amicale entre un élève et son professeur, ça me rappelle beaucoup de choses, beaucoup de bons moments. D'ailleurs, je sais qu'elle regarde mes vidéos, du coup je te salue, et je ne te remercierai jamais assez pour m'avoir autant aidé dans des moments difficiles. En bref, Winter Break d'Alexander Payne, c'est le film parfait pour Noël 2023. Certes, ça parle de sujets assez sérieux, assez durs par moments, mais toujours avec une grande sincérité, pleine d'espoir, et surtout, ça parle de tout ça avec amour et bienveillance. Et l'amour et la bienveillance entre les êtres humains, c'est trop cool, non ? C'est un petit peu ce qui fait les fêtes de fin d'année. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. On se retrouve le prochain dimanche pour parler de Edouard aux mains d'argent. Sur ce, je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et il ne me reste plus qu'à aller côtoyer d'autres univers. Et je vous dis salut. T'es encore là ? Mais mon gars, fonce voir le film au cinéma, qu'est-ce que t'attends ? Stop ma vidéo ! Allez, vas-y, let's go !